Bonsoir à toutes et tous. Isabelle et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire offert par Orientation. Donc, webinaire sur le thème de l'ikigai, mes premiers pas vers le bonheur. Ce que je vous propose dans un premier temps, je vais vous présenter en, allez, 2-3 minutes Orientation. Euh, et puis après, je laisserai la parole à Isabelle. Voilà, donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc moi, tout d'abord, je suis Cindy Guillemot, la responsable formation du groupe Orientation. Et donc, Orientation est un organisme de formation. Donc, nous avons été créés en 2008 par deux personnes, un enseignant-chercheur en psychologie, Émeric Le Breton, et un chef d'entreprise, Jacques Brémond. Nous sommes basés au Mans, dans le 72, à une petite heure de Paris en train. Voilà, donc en 2009, nous avons montré très rapidement que nous étions une entreprise innovante, puisqu'on a eu un prix européen parmi les 100 projets les plus innovants dans la catégorie innovation sociale. Et en 2019, donc quelque chose qui a été très, très important pour nous, puisque ça a été une confiance des pouvoirs publics, nous avons été choisis par la Caisse des dépôts et consignations pour co-construire l'application que vous connaissez certainement tous, qui est l'application moncompteformation.gouv.fr, qui est l'application qui vous permet d'accéder à toutes les formations qui sont éligibles au CPF. Les valeurs d'orientation, donc ça pour nous c'est vraiment très important puisque c'est notre ADN. Donc les 3 valeurs principales d'orientation sont l'épanouissement, avant toute chose, l'action et l'accompagnement. Nous sommes experts sur 6 grands domaines. Avant tout, donc notre cœur de métier est le bilan de compétences. Donc il faut savoir que nous sommes les leaders en France du bilan de compétences. Nous accompagnons aussi certaines entreprises dans le cadre d'outplacement. Donc ça, c'est du remplacement professionnel. Nous accompagnons aussi certains bénéficiaires sur la création reprise d'entreprise, sur l'AVE. L'AVE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Nous proposons aussi du coaching et puis de la formation. Nous sommes répartis sur tout le territoire français, ainsi qu'en Corse. Nous avons aussi des agences en Outre-mer et à Genève, donc dirigées, comme je vous précisais tout à l'heure, par un docteur en psychologie, Émeric Le Breton, qui a créé notre méthode d'accompagnement en bilan de compétences, qui est chercheur en sciences humaines. Orientation, c'est une 50aine de salariés, une 60aine de dirigeants sous contrat de licence et à peu près 700 consultants répartis sur le territoire qui vous accompagnent avant tout en bilan de compétences, mais aussi qui vous accompagnent sur d'autres prestations dont je vous parlais tout à l'heure. Orientation, c'est aussi une certification, la certification Calliope. Donc, il faut savoir qu'on a été l'un des premiers organismes de formation à se faire certifier. Pour nous, une certification, c'est très, très important. Pour les organismes de formation, en tout cas, c'est très important. Et c'est un processus qui est certifié par la République française. Quelques exemples de clients qui nous ont fait confiance. Donc là, ce sont des clients entreprises. Mais la grande majorité, comme vous précisez, de nos bénéficiaires, ce sont des particuliers dans le cadre de nos accompagnements en bilan de compétences. Voilà, j'ai été ravie de vous présenter en quelques mots Orientation. J'ai été très rapide puisque maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle Breil, coach professionnelle, donc qui va se présenter mieux que moi. Et puis, voilà, on va se retrouver en fin de séminaire, excusez-moi, de webinaire, non pas de séminaire. Et voilà, on prendra 4-5 minutes pour pouvoir échanger sur d'éventuelles questions que vous pourriez avoir. Et puis, je vous présente aussi ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de l'ikigai. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite... donc, oui, on se retrouve dans à peu près 45 minutes, je dirais. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous remercie de votre écoute. Merci Cindy. Vous voyez bien mon écran? Ok. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de venir à ce webinaire autour de l'ikigai. Donc, pour découvrir quels sont les premiers pas à faire pour aller vers le bonheur. C'est un vaste sujet. Donc, moi, je m'appelle Isabelle Breil. Donc, je suis coach professionnelle et je suis sur Toulouse. J'accompagne les gens à réinventer leur travail parce que je trouve qu'on est dans un monde du travail qui est en train de changer, en pleine mutation. Et du coup, être impliqué dans le travail, s'épanouir, c'est génial.
mais pas au détriment ni de sa santé ni du temps. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup que l'équilibre pro-perso est important et l'ikigai est un parfait outil pour l'atteindre. Donc, on va être ensemble du coup 50 minutes à peu près. Donc, évidemment, l'ikigai, et je ne vais pas vous faire une fausse promesse, vous n'allez peut-être pas le trouver à la fin de l'heure parce qu'évidemment, ça prend du temps. C'est un peu à l'inverse de la société actuelle, tout de suite. Ça prend du temps, mais en tout cas, vous aurez la démarche pour le faire. Et du coup, on peut aussi avoir plusieurs ikigai. Il ne faut pas essayer de vouloir absolument rentrer dans le cercle parce qu'aujourd'hui, on est tous multipotentiels et donc on peut avoir plusieurs ikigai. Alors, au sommaire, on verra ce que c'est l'ikigai, justement, les 4 cercles, et pour aller plus loin. Alors, l'ikigai, en fait, donc c'est plus une philosophie qu'un outil. Il y a des chercheurs en psychologie qui se sont rendus compte à un moment donné qu'en psychologie, ils s'intéressaient aux gens qui n'allaient pas bien, et ils se sont dit, mais pourquoi on s'intéresserait pas aux gens qui vont bien? Et donc, ils sont partis faire le tour du monde pour essayer de voir pourquoi certaines personnes vivaient des choses difficiles et quand même arrivaient à traverser les épreuves. Donc, ils ont répertorié plusieurs pays comme ça où les gens étaient plutôt heureux et centenaires, et notamment les habitants d'Okinawa au Japon. Et donc, au-delà de leur fameux régime alimentaire, ils cultivent tout au long de l'année leur ikigai, donc qui est une philosophie du bonheur à la japonaise. Donc, c'est une quête pour savoir vraiment quelle est notre raison d'être, notre mission de vie, et comment arriver à avoir tous les ingrédients qui constituent notre bonheur pour être bien au quotidien. Donc, iki, ça veut dire vie. Alors, évidemment, on est tous en vie, mais être vraiment vivant, donc vibrer, parce que le nombre de personnes qui font métro, boulot, dodo, etc., on se coupe complètement de ses émotions et on se sent moins vivant. Donc, ça permet de se remettre dans la vie. Et gai qui a de la valeur, donc qui a du sens. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sens au travail et dans la vie. Donc, comme je le disais, on a tous un ikigai, ça c'est la bonne nouvelle. Et pour le trouver, il faut se reconnecter à ses émotions. Donc, le plus dur, c'est ça, c'est de lâcher la tête, puisqu'on est très cérébraux souvent. Et c'est vraiment de ressentir son ikigai, c'est vraiment de ressentir ce qui fait ressentir qu'on est bien à un instant donné, donc, et on a le corps qui s'ouvre plutôt qui se ferme. Donc, si vous rentrez dans une pièce ou si vous voyez certaines personnes, de temps en temps, vous pouvez voir le corps qui se crispe. Donc là, c'est un signe qu'il se passe quelque chose d'inconfortable. Il faut aller creuser, voir ce qu'il y a. Mais en tout cas, c'est déjà le premier petit pas pour trouver son ikigai, c'est d'essayer d'analyser toutes les situations où vous vous sentez vraiment bien. Déjà, comment vous savez que vous vous sentez bien et essayer de relever toutes ces situations. Ensuite, l'ikigai, c'est aussi une boussole parce qu'effectivement, en fonction une fois qu'on a ressenti cette énergie et qu'on sait qu'on est au bon endroit, qu'on a relevé les ingrédients qui permettent d'être plus épanoui, forcément, ça aide à prendre des décisions et à savoir si on est sur la bonne route ou pas. Et enfin, ça ramène bien sûr au moment présent parce qu'on est toujours en train de se dire aux prochaines vacances, au prochain week-end, l'année prochaine, à la retraite, etc. Et l'ikigai, non, c'est vraiment, on décide d'être heureux et à partir de maintenant. Alors, pour qui l'ikigai? Alors, pour plein de monde. Donc, c'est surtout pour des gens qui ont envie de se révéler, de réveiller leur motivation, leurs envies, de vibrer davantage dans leur quotidien, de trouver cet équilibre pro-perso, de compléter un bilan de compétences ou de donner un nouvel élan à sa carrière. Donc, au-delà du travail, en fait, au-delà du projet professionnel, je trouve que l'ikigai, ce qui est important de voir dans cet outil, c'est que ça donne du sens et ça donne aussi, on travaille sur l'hygiène de vie et la réduction de stress. Donc, c'est vraiment ces 2 piliers. C'est pas uniquement trouver sa voie et trouver... sa voie, c'est pas forcément un projet professionnel. Et ça peut être d'ailleurs même une activité à côté ou autre. Mais en tout cas, c'est vraiment viser à retrouver un équilibre de vie et un alignement. Donc, qui permet de se reconnecter à soi, à ses valeurs, à ce qui nous fait vibrer et à ce qui nous met en mouvement.
Donc, l'action est très importante dans l'ikigai. Parce qu'on a beau, on pourrait trouver son ikigai, avoir une phrase comme un mantra, mais si on ne l'applique pas au quotidien, ça ne sert à rien. Donc, le but, c'est vraiment de le mettre en action. Alors, avant de passer à l'ikigai, on va faire un petit exercice pour savoir quel est votre degré de satisfaction dans votre vie aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de restitution, hein, ne vous inquiétez pas, vous le faites pour vous. Donc, soyez le plus honnête possible. Donc, je vais vous demander de faire un cercle comme ça, une roue, sur une feuille de papier. Et pour chaque couleur, ça représente un domaine d'activité. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris en vert. Oui. Donc, par exemple, il y en a 8. Donc, il y a le travail, le couple, la famille, les enfants, si on n'en a pas, ce n'est pas grave, les amis, les loisirs, le temps pour soi, le sport et la situation financière. Je l'ai mis au pluriel. Donc, pour chaque, voilà, vous marquez le nom de chaque domaine ici. Et je vous laisse faire votre petit trou. Donc, je ne sais pas si vous avez tous vu le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Cindy surveille vos questions et me les transmettra. Donc, c'est bon pour tout le monde? Si je vous vois hocher la tête, non? Je vous laisse encore 2-3 minutes pour dessiner. Pour les autres, vous pouvez commencer déjà à noter de 0 à 10. Donc, 0, c'est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc, votre niveau de satisfaction aujourd'hui dans ces domaines. Donc, par exemple, travail, vous pouvez mettre 4, en couple 3, je dis n'importe quoi. Voilà, et vous coloriez en fait les graduations. Donc, vous notez chaque domaine d'activité en fonction de votre degré de satisfaction aujourd'hui. Et ensuite, vous notez le degré de satisfaction que vous aimeriez atteindre. Donc, par exemple, travail, j'avais dit 4 et je veux atteindre 8, admettons. Et vous coloriez le degré de satisfaction que vous souhaiteriez atteindre.
Voilà, donc on va continuer. Donc cet exercice, c'est pour vous montrer que il y a plusieurs piliers dans la vie. Donc là, je les ai choisis, mais vous auriez pu aussi vous-même trouver vos propres piliers et de voir que c'est intéressant quand même d'équilibrer tous ces piliers parce qu'on a besoin de tout ça pour être notamment du temps pour soi, faire du sport. Alors quand je dis du sport, au moins de l'activité physique, prendre soin de soi, c'est hyper important et souvent ça passe à la trappe. Donc dans les questions que vous pourrez vous poser, c'est comment vous sentez-vous face à cette roue quand vous voyez les réponses que vous avez apportées. Est-ce que les domaines où vous faites le plus d'efforts, où vous passez le plus de temps, sont les domaines les plus importants pour vous? Vous avez 3 heures. Et après, du coup, ce qui est intéressant, c'est toujours l'action. Donc, c'est par quoi vous voulez commencer pour améliorer ou changer les choses, sachant qu'il ne faut surtout pas vouloir changer tous les domaines. Est-ce qu'on m'a entendu? Là, j'ai l'impression qu'on... Ah mince. J'ai mon micro qui s'est désactivé. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Vous Ça a avez entendu? coupé. Hum. Ouais. Donc, je demandais si est-ce que les domaines où vous faites le plus d'efforts, où vous passez le plus de temps, sont les domaines les plus importants pour vous. Et par quoi vous voudriez commencer pour améliorer les choses s'il y a un domaine qui ne vous satisfait pas. Et donc, je disais, ce qui est important, c'est ne surtout pas se mettre en objectif de changer les 10 domaines. C'est pas possible. Donc, c'est toujours une chose à la fois et un petit pas à la fois. Je dis n'importe quoi. Si vous faites pas de sport, c'est pas la peine de se dire je vais faire un marathon. Mais déjà, juste commencer à prendre des escaliers ou des ascenseurs, c'est déjà un premier petit pas et c'est très bien. Parce que plus on met des objectifs trop hauts, et moins on y arrive. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire prendre conscience de l'équilibre vie pro-perso et pour voir si dans votre vie, c'était assez équilibré. Mais revenons à notre Ikigai. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a un truc comme ça, bon, c'est pas grave. Donc, la représentation de l'Ikigai, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est celle-ci. Et c'est une représentation occidentale. Parce qu'au Japon, ils n'ont pas du tout cet organigramme. Et d'ailleurs, ils n'ont pas la partie « ce pourquoi je pourrais être payé ». C'est en Occident qu'on a rajouté cette partie-là et qu'on a fait un organigramme parce qu'en Occident, on aime bien les choses dans les cases. Donc, du coup, voilà la représentation. Donc, il y a 4 cercles principaux. Ce que j'aime, ce en quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je pourrais être payé. Et les intersections de ces cercles, ça donne les passions, les missions, les professions et les vocations. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que voilà, on peut avoir plusieurs ikigai. Donc, je trouve que le diagramme est très bien pour suivre un process parce qu'on sait où on va. Mais par contre, n'hésitez pas à sortir du cadre et à avoir plusieurs ikigai. Alors, le but, voilà, quand on travaille sur le processus d'ikigai, on travaille cercle par cercle avec des questions. Et donc, le but de ce cercle, ce que j'aime, ça va être de définir ce qui nous procure du plaisir, ce qui vous rend curieux, vous stimule. Et c'est là où rentrent en jeu les émotions. C'est vraiment là pour savoir ce qui vibre vraiment quand vous faites quelque chose. Donc, ce que j'aime, c'est ce que j'aime vraiment. C'est pas les injonctions de la société qui disent, par exemple, il faut que je fasse du yoga ou de la méditation. L'autre jour, j'avais une cliente qui me disait, je fais du tai chi, ça me fait du bien. Et en creusant, elle s'est dit, non, en fait, je me dis que ça doit me faire du bien et qu'il faut que j'y aille. Mais dès qu'il y a dans la phrase, il faut que ou je dois faire, ça, c'est la tête qui parle et pas le cœur. Donc, posez-vous des questions sur ce qui vous anime vraiment. Et peu importe si vous ne faites pas de méditation ou de yoga, il y a des choses qui vous ressourcent et c'est OK pour ça. Donc, quand on est dans vraiment ce qu'on aime, ça génère une énergie. Donc ça, c'est aussi important de savoir que quand vous faites quelque chose, pour savoir si vous aimez ou pas, ça doit vous procurer de l'énergie. Si ça vous fatigue, c'est que c'est pas vraiment dans ce que vous aimez, dans ce cercle-là.
On peut être doué et aimer faire, je sais pas moi, remplir des fichiers Excel, ça ne nous dérange pas, mais finalement, si à la fin on est fatigué, c'est que ce n'est pas ce qui nous correspond vraiment. Parce que quand c'est ce qui nous correspond vraiment, ça nous donne une énergie et de la créativité. Et donc, il y a cette notion de flow aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais le flow, c'est quand on fait une activité, qu'on perd complètement la notion du temps, on est hyper concentré, qu'on a de l'énergie et que c'est un peu challengeant, ça veut dire qu'on est dans le flow. Donc là, je vous ai mis à chaque fois une seule question parce qu'évidemment, on n'a qu'une heure. Donc, des questions, vous pouvez en trouver plein sur Internet ou sur des livres sur l'ikigai. Après, ce qui est très difficile, en fait, c'est que quand on le fait soi-même, on ne va pas creuser. Parce que le but de l'ikigai, si je vous dis ce que vous aimez, si vous me faites la liste de ce que vous aimez, le but, c'est vraiment d'aller creuser pourquoi vous aimez ça, de faire des liens entre les choses, etc. C'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui arrivent à le faire tout seul. Donc, dans ce que j'aime, par exemple, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est justement, au lieu de commencer par la liste de tout ce qu'on aime, c'est de noter les livres et les séries préférées pour justement aller orienter différemment et aller chercher d'une autre façon ce qu'on aime. Parce que c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas forcément. Quelles sont vos séries préférées et les livres? Et le but, ça va être justement de trouver pourquoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série ou dans ce livre? Et s'il y en a plusieurs, quel lien vous faites entre ça? Ensuite, si on passe sur le deuxième cercle, ce en quoi je suis douée, là, c'est pour trouver vos talents. Donc, en général, les talents et les forces et les compétences, là, c'est à chaque fois quand je le fais en individuel, c'est toujours un moment compliqué parce que les gens disent ah ben non, moi, j'ai pas de talent et c'est pas bien de dire les qualités parce que c'est arrogant, etc. Mais c'est hyper important de connaître ses qualités parce que c'est justement ce qui va définir votre socle pour traverser les épreuves. Et c'est aussi ce qui va alimenter, enfin, qui va alimenter votre confiance en vous. Donc, c'est hyper important de connaître ça. Donc, pour connaître vos qualités, par exemple, il y a une façon très simple, ça serait de vous demander quel est le dernier compliment qu'on vous a déjà fait. Pardon. Quel est le dernier compliment que l'on vous a fait? Donc, dans ce cercle, évidemment, vous pouvez faire des tests de personnalité, des questionnaires en ligne. Vous pouvez demander aussi à votre entourage de donner 3 qualités. C'est bien de faire des fois des entourages pro et perso pour voir les qualités qui reviennent. Vous avez des listes de qualités aussi sur Internet que vous pouvez cocher et surtout affiner pour trouver les 7 qui vous représentent le plus. Et les compétences, c'est plus le savoir-faire par rapport à tous les métiers que vous avez pu faire, des stages ou à l'école, vraiment votre savoir-faire. Donc là, comme je vous disais, il y a plusieurs questions par cercle. Évidemment, ce soir, j'ai fait le choix d'en prendre qu'une et pas la plus classique parce que là, on pourrait dire, ben, faites la liste de vos qualités. J'essaye de chaque fois de prendre une question un peu qui sort des sentiers battus pour comprendre la logique. Enfin, il y a ce dont le monde a besoin dans le troisième cercle. Alors, il y a certaines méthodes
il n'y a pas de méthode déposée pour l'ikigai. Mais en tout cas, il y a certaines personnes qui commencent par ce pourquoi je suis payée avant ce dont le monde a besoin. Et moi, dans la formation que j'ai faite, et je trouve que ça a du sens, c'est vraiment de trouver ce dont le monde a besoin. Parce qu'une fois qu'on a ce dont le monde a besoin, ce que j'aime et ce en quoi je suis douée, ça peut faire justement un métier ou une activité. Donc, dans ce dont le monde a besoin, souvent, ça fait peur parce qu'on ne va pas tous se transformer en Mère Teresa. Mais c'est juste se dire, ben, j'ai envie de me sentir utile dans mon quotidien. Et dans mon quotidien, ça peut déjà être utile pour moi, prendre soin de moi, ça peut être prendre soin de ma famille, de la société, de mes collègues au travail, etc. Donc, c'est ma contribution, l'impact et les valeurs que l'on a. Donc, par exemple, quelle est la cause qui vous touche le plus? Je me permets, Isabelle, de te couper. Par rapport aux questions, on les pose à la fin. Ça te va? Plutôt que de t'interrompre, ça va peut-être être plus simple. Ouais, ça va. Ouais, ok. Bon, bah, on laisse les personnes donc les poser dans le Comme chat. tu veux, remarque. Et Si après, c'est un lien avec le cercle, pourquoi pas les poser maintenant, comme tu veux. ouais, bah là, c'est pas en lien avec le cercle. Vas-y. Ouais. Donc, il y a une personne qui demande si on va envoyer la présentation en PDF. Oui. En plus Oh non, il y aura le du replay, pas la replay. Oui, il présentation, y pardon. aura, voilà, c'est ça. Il y aura le replay, donc, mais pas la présentation. Et une autre personne qui demande si on connaît des liens gratuits pour effectuer des tests pour répondre à toutes les questions que tu poses. Ah, des liens gratuits. Hmm, Non. Non, où il y aurait un lien avec toutes les questions pour tous les cercles. Non, je n'en connais pas en tout cas. ok, Bon, il peut y avoir des livres où après vous tapez Ikigai, j'ai jamais essayé, mais il y a les questions principales en tout cas. ok, merci. Non, parce qu'en fait, en tout cas, si ça existait un test où à la fin on a un résultat, ça serait dommage, parce que le but c'est vraiment d'aller chercher au fond de soi. Oui, et c'est d'où l'arrivée du coach qui effectivement nous drive parce que moi-même l'ayant suivi avec Isabelle, effectivement, il y a des réponses que j'aurais pas pu donner sans l'aide d'Isabelle. En tout cas, elle m'a vraiment permis de creuser. Mm. Et en fait, ce dernier cercle, c'est pourquoi je pourrais être payée. Ça, c'est un cercle qui fait souvent peur parce que la pression financière est très forte, en tout cas dans les reconversions, et on a toujours peur de cette sécurité financière. Il y a beaucoup de croyances aussi au niveau argent, temps. Et donc, c'est intéressant aussi, au-delà du métier, de parler dans ce cercle-là, en tout cas, de tout ce qui est financier, de sa sécurité, ses croyances, comment on gère son temps, puisque le temps, c'est de l'argent aussi. Et il y a de plus en plus de slashers. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont plusieurs activités. Et c'est vrai que ça permet d'avoir, avec plusieurs activités, d'avoir un salaire convenable. Donc, du coup, c'est vrai que le monde du travail change et il y a plusieurs possibilités. En tout cas, ce qui est bien dans l'ikigai, en tout cas, c'est qu'on s'aperçoit que notre métier, c'est pas notre identité. On est une personne d'abord et on a une activité. Et on peut même en avoir plusieurs. Et à partir de là, du coup, ça change et ça enlève la pression parce qu'on se dit qu'on est d'abord une personne avec plein d'envie, plein de qualités. Et ensuite, on peut s'orienter vers un métier. Mais c'est pas notre identité et du coup, ça enlève une grosse pression. Donc, si vous avez 100 millions sur votre compte à la fin de ce webinaire, est-ce que vous continuez votre travail d'aujourd'hui? Ou sinon, qu'est-ce que vous faites à la place?
Donc, une fois qu'on a fait ces 4 cercles et qu'on les a bien remplis, le but de l'ikigai, c'est de faire des liens. Alors, des liens 2 à 2 entre, par exemple, ce que j'aime et ce en quoi je suis douée, c'est la passion. Alors là aussi, avec ces mots-là qui sont très occidentaux, ça fait un peu peur parce qu'on peut ne pas avoir de passion et c'est OK. On peut ne pas avoir de vocation et c'est OK. Mais par contre, on aura quand même des liens entre les deux. Donc les mots sont assez forts. Donc, enfin voilà, ils sont là pour orienter un petit peu, mais ils sont un peu forts. Donc, entre ce que j'aime et je suis douée. Et l'ikigai, s'il y a de la redondance, c'est pas grave. Donc, si par exemple, dans ce que j'aime, il y a par exemple écrire et ce en quoi je suis douée, c'est écrire aussi, et ben, votre passion, ça peut être écrire. Et c'est OK. Il n'y a pas de, vraiment, s'il y a de la redondance, c'est encore mieux avec l'ikigai. Donc, ensuite, entre ce en quoi je suis douée et ce pourquoi je peux être payée, donc là, c'est une profession. Ce en quoi je peux être payé, ce dont le monde a besoin et la vocation, et des liens entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Et là, c'est la mission. Donc, au départ, on travaille du coup sur ces intersections 2 à 2. Et ensuite, on fait des intersections 3 à 3, qui sont ces petits cercles-là, parce qu'on peut faire un métier que l'on aime, dont on se sent utile et on est payé pour ça, mais par contre, on n'a pas les compétences pour. Donc ça, c'est pas grave, on peut faire des formations. On peut être doué pour un métier, aimer ce qu'on fait et être utile. Par contre, ça rapporte rien. Ou bien on peut être doué, être payé pour ce métier-là et le monde en a besoin, mais par contre, on n'aime pas. Donc, vraiment, l'ikigai, c'est de trouver le centre de, en tout cas, enfin, un métier ou une activité qui réponde à ces 4 cercles. Donc, ça peut être une activité, ça peut être un métier, ça peut être du bénévolat, et ça peut être aussi des ingrédients qui nous permettent d'être bien dans sa vie. Donc, cette partie-là, elle est plus difficile parce que, voilà, il faut faire des liens entre... et quelquefois, on ne les voit pas forcément tout seul. Donc là encore, c'est bien d'être avec quelqu'un en face qui va questionner ou voir des choses que la personne ne voit pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de le faire en groupe parce que les résonances d'un ikigai, il y a forcément des résonances avec les autres. La dernière fois, je l'ai fait en groupe, il y a une personne qui disait ah ben, moi, j'aime les animaux. Et en fait, c'est en l'entendant que je l'ai noté, je n'avais même pas pensé à le mettre. Donc, c'est intéressant d'avoir ces résonances dans un groupe. Donc là, c'est ce que je disais, on fait les intersections 2 à 2, puis 3 à 3. Et enfin, on arrive à formuler son ikigai, puisque l'ikigai, c'est une phrase ou des verbes d'action. Donc, il y a 2 façons. 3 éléments pour avoir formulé son ikigai. C'est d'abord un verbe d'action qui précise une intention. Donc, ça peut commencer par contribuer, incarner, diffuser, transmettre. Ensuite, il y a un terme qui détermine la valeur. Donc, le bien-être, l'harmonie, la joie. Et ensuite, une entité pour qui ça s'applique. Donc, c'est pour qui? Pour moi, pour mes proches, pour la planète. Et c'est cette phrase qui va devenir votre ikigai. Et il y a une deuxième façon aussi de formuler son ikigai, ça peut être avec des verbes d'action. Par exemple, ça peut être inspirer, expérimenter, prendre du plaisir. Donc, à chaque fois que j'irai faire des activités, quand je me sens pas bien, je me dirais, tiens, est-ce que je prends vraiment du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que j'expérimente? Est-ce que j'apprends? Donc, c'est des verbes d'action qui permettent de se situer par rapport à ce qu'on aime faire dans la vie. Alors, je pense que, est-ce qu'on peut prendre quelques retours?
sur vos impressions, sur vos questions en direct. Peut-être qu'on peut avoir 5 minutes, Cindy, pour après que tu reprennes la main. C'est dur de parler longtemps. Oui, vas-y, si certains veulent poser des questions. Ou partager des impressions, est-ce que vous trouvez ça difficile à faire? Alors, soit effectivement, vous partagez dans le chat, ou si certains veulent prendre un petit peu la parole, n'hésitez pas. Ouais, ça serait sympa. Mathieu, non? Tu voulais parler? Oui, moi j'ai. Pardon, vous voulez parler? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur comment est-ce qu'on fait pour, c'est peut-être 3 ou 4 slides avant, sur voilà, là, les intersections 2 à 2 et 3 à 3. Je veux bien qu'on réexplique 2 secondes ça. S'il vous plaît. Donc, 2 à 2, à chaque fois, c'est les mots. Donc, ce que j'aime et ce dont la mode a besoin, c'est la mission. Donc, on fait des liens, en fait, avec... parce que là, vous n'avez pas beaucoup de mots parce qu'il n'y avait qu'une question. Mais normalement, à la fin de chaque cercle, vous devez avoir une dizaine ou une vingtaine de mots. Et donc, du coup, vous essayez de faire des liens. Et faire les liens, c'est ressortir les mots les plus importants ou ceux qui reviennent le plus souvent. Donc là, 2 à 2, c'est les mots qu'il y a ici. Donc, la mission, la vocation, la profession et la passion. Donc, c'est bien ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je pourrais être payé. Ce pourquoi je pourrais être payé, ce en quoi je suis douée. Et ce en quoi je suis douée et ce que j'aime. Et 3 à 3, c'est vraiment ces petits cercles-là qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de nom. Mais en tout cas, c'est pour identifier ce qui manque. Parce qu'une fois qu'on a ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je pourrais être payé, il pourrait manquer ce en quoi je suis douée. Si on a ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je pourrais être payé et ce en quoi je suis douée, il pourrait manquer ce que j'aime. Si j'ai ce pourquoi je peux être payé, ce en quoi je suis douée et ce que j'aime, il pourrait manquer ce dont le monde a besoin. Et si vous avez ce en quoi je suis douée, ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, vous pouvez avoir, il pourrait manquer ce pourquoi vous pouvez être payé. Merci. C'est plus clair? Beaucoup plus clair, merci. Moi, j'ai une question sur le cercle, ce pourquoi je peux être payé, parce que avec la question que tu as proposée, là, si j'avais 100 millions sur mon compte, est-ce que je continue le job? Même si je réponds oui parce que j'aime le job, est-ce que ça veut dire forcément que je peux être payé pour? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des clients potentiels qui font que je serai payée ou la question, j'ai du mal à la... Parce que ce n'est pas le métier que tu fais aujourd'hui, tu veux dire? Si, mais j'ai du mal à comprendre la question. Ce pourquoi je pourrais être payée, est-ce que c'est l'extérieur qui répond à cette question ou c'est... Non. C'est par exemple ce pourquoi je pourrais être payée. C'est vraiment faire. Là, il n'y a qu'une question. Donc là, c'était déjà de savoir si votre métier vous plaît et sinon, qu'est-ce que vous feriez pour se connecter à nos envies. Et qu'est-ce que je ferais, admettons, si je pouvais être payée pour ça. Donc, je pourrais être payée, ça veut dire que des fois, ça ne suffirait pas pour avoir un salaire convenable et de faire ça. C'est pour ça qu'il faut regarder les autres cercles pour savoir si le monde a besoin de ça. Donc, ça veut dire s'il y a un marché, si je suis douée pour ça et si j'aime ça. Mais ça peut être aussi faire la liste de tous les métiers. Comme je vous disais, les slashers, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont multicasquettes. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis coach, mais je suis aussi formatrice et je fais aussi des bilans de compétences. Donc, j'ai plusieurs activités. Mais en tout cas, mon ikigai, ça reste toujours l'accompagnement humain. Et en fait, ça pourrait être encore, admettons, j'aime faire des présentations PowerPoint, je pourrais être payée pour faire des présentations pour des formateurs, par exemple. D'accord. Okay. Donc, c'est vraiment lister toutes les idées qui viennent pour savoir, avec mes compétences, par exemple, et ce pourquoi je pourrais être payée, toute la liste des métiers que je pourrais faire. Ok. Et il me semble, si je peux me permettre, Isabelle, quand tu nous as fait ce cercle-là,
lors d'une formation. La question de la 100 millions, c'était la première question, c'est ça? Et après, il y en avait plusieurs, enfin, il y avait plusieurs questions qui ont découlé après et qui permettaient Oui, de mais faire une c'est espèce ça, d'entonnoir. Là, c'est un exemple, cette exactement. question-là, effectivement. C'est vraiment un Ça, c'était échantillon de l'une des premières questions questions, je et crois. Mm. Et il y a parce une qu'on personne. part de Oui, son pardon. boulot actuel pour identifier si ça nous plaît et du coup, après, on ouvre vers ce qu'on pourrait faire et puis après, on referme avec des métiers réalisables. Mm. En fait, ça fait un peu tes questions, dis-moi si je me trompe, ça fait un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que tu pars du très large et au fur et à mesure, en fait, on réduit, c'est ça, On hein. affine. On affine au fur et à mesure, c'est ça. Mm. Et à la fin, on repère les mots qu'on a utilisés à plusieurs reprises et tout ça grâce à tes questions. Donc, ça permet vraiment par des questions petites, vraiment très simples. Isabelle nous pose des questions. On pose du coup plein de mots, plein d'idées, plein de choses comme ça. Et à la fin, grâce à tout ce qu'on a pu poser, ça nous permet de trouver notre cercle, tout simplement. Est-ce que je l'ai bien imagé, Isabelle? C'est ça. En tout cas, c'est important de faire confiance au processus parce que c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas, les questions sont simples. Ça peut paraître compliqué parce que ça reste un peu philosophique, mais pour y arriver, en tout cas, c'est très concret Oui, et c'est très vraiment des pratico-pratique. questions simples et au fur et à mesure, on en On déduit. affine. Il y a Virginie qui demande, tu sais, sur l'échelle de 10, sur le cercle que tu as posé au début, est-ce qu'il faut automatiquement arriver sur l'échelle de 10 sur le cercle pour trouver son ikigai? Non. Non, non, absolument pas. Cet exercice, il était décorrélé de l'ikigai. C'était juste un point à date pour voir votre situation de satisfaction dans votre vie. Mais en tout cas, non, non, on n'est pas obligé d'être à 10 pour retrouver son ikigai. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce serait de le faire après avoir fait l'ikigai, de le refaire, parce que les priorités changent à chaque fois. Moi, j'avais une question aussi. Je voulais savoir vers quel type de personnes, de professionnels, on peut se tourner pour être accompagné pour trouver son ikigai. Isabelle, Vous par êtes au exemple, bon on va vous endroit. en parler juste après. On vous en Isabelle, parle tu as après. ces personnes. Ah, il y a Valérie qui veut prendre les 100 millions sans contrepartie. Bon, bah, Ouais, je comprends. je pense que beaucoup aimeraient. Pardon, sans contrepartie professionnelle, j'entends. Voilà, Oui, vous avez raison. Mais je pense que c'est une mais ce question. qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent qu'effectivement, ils n'auraient pas un métier, mais par contre, ils continueraient une activité. Donc, c'est intéressant de creuser quelle activité pour savoir si même sans les 100 millions, on ne peut pas arriver à travailler, enfin, en tout cas, à redessiner son travail pour se rapprocher de ça. Et combien de temps ça dure, le processus pour trouver son ikigai? C'est un accompagnement qui dure combien de temps en moyenne? Alors, c'est un accompagnement qui, c'est pas forcément le temps, mais en tout cas, c'est intéressant de le faire en plusieurs fois. Parce que, par exemple, de le faire sur une journée, c'est trop compliqué parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus réfléchir, on ne voit plus les liens. Donc, c'est intéressant de le faire en module. Donc, de faire cercle par cercle et ensuite d'arriver à faire les liens et pour se laisser du temps. Parce qu'entre deux cercles, ou ça laisse infuser, puis il y a plein de choses qui viennent entre deux séances. Peux-tu rafficher la dernière slide, s'il te plaît, Isabelle? Réafficher la dernière. Oui, la dernière slide. C'était celle-là? Certainement. Donc oui, Babette dit oui, merci. C'était ça. Ça marche. Je me permets, je reviens à nouveau sur le temps, la durée d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est une séance, un cercle, une thématique abordée. Et là, c'est quoi? C'est une séance d'1 heure, 2 heures, 3 heures? Ça se quantifie Alors, ou ça pas dépend du si c'est en individuel tout? ou en groupe. Il y a plusieurs formules. En individuel, ça peut durer 1 heure.
En groupe, c'est plus long, 1h30, mais on ne va pas le faire en même temps, enfin de la même façon. Mais là, peut-être qu'on va parler de la formation qu'on vous a Voilà, proposée. n'hésite pas justement, c'est ce que j'allais te proposer, de Ouais. mettre les slides d'après parce qu'on va pouvoir répondre du coup. Puis de toute façon, on va arriver bientôt au terme, donc on pourra répondre à d'autres questions après. Ben, je te laisse enchaîner du coup sur la Oui, formation. vas-y, n'hésite pas si tu veux mettre les slides, parce que moi, je ne peux pas. Mais je vais Attends, partager. la slide d'après, il me semble. Ou la suivante, attends. Tu peux mettre celle d'après ou la suivante, je ne sais plus si c'est la 24 ou la 25. Pour qui? Parce qu'après, moi, je Non, celle finissais d'après. là-dessus et après, je te Voilà, donne celle la main. d'après. Celle d'après. Voilà. Donc là, en fait, l'objectif aussi de ce webinaire, c'était de vous présenter l'ikigai, donc qui est une philosophie japonaise, comme on vous l'avait précisé dans le mail qu'on vous a transmis. Et en fait, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, ça va être un accompagnement de répartir en 9 heures, enfin 9 heures d'accompagnement en tout, de coaching. Et on va vous le proposer pour un groupe de 6 personnes maximum. Là, on est vraiment sur des petits groupes. Donc, ça va se répartir, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la formation, enfin, le coaching, pardon, qu'on va vous proposer, donc ça va être un coaching en tout de 9 heures, proposé par Isabelle Breil. La première session sera de 1h30, de 18h30 à 20h, le 22 novembre. La deuxième session, parce que comme vous le précisez, Isabelle, voilà, il y a un temps de réflexion entre chaque session. La deuxième session sera aussi donc, proposée en visio, donc via l'outil Zoom, le 29 novembre de 18h30 à 20h. Entre cette session, donc entre le 22 et le 29 novembre, donc il y aura une semaine de battement, on vous aura à peu près 1 heure de travail à faire à la maison. C'est ce qu'on appelle du distanciel ou du e-learning. Donc à peu près 1 heure de travail. Donc vous revenez le 29 novembre en ayant fait cette heure de travail. Vous faites donc votre heure et demie de coaching avec Isabelle et avec 5 autres personnes. À 20h, vous repartez. Isabelle est gentille, elle vous redonne une petite heure de travail. À le faire donc avant la session du 6 décembre. Le 6 décembre, de nouveau, vous êtes pendant 1h30, vous faites le coaching avec Isabelle et donc les 5 autres personnes. À la fin de cette heure, Isabelle vous redonne encore du travail, parce qu'elle est très généreuse. Voilà. À faire pour le 13 décembre. En fait, le but, c'est vous aurez les questions entre 2 sessions parce que voilà, là, c'est pas la peine qu'on perde du temps en groupe pour répondre aux questions. Et du coup, vous répondez seul aux questions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement le débrief, de faire des liens et d'aller creuser surtout vos réponses en groupe. Voilà. Pour ça, vous avez du travail à faire à la maison et en groupe, on est là pour creuser et aller chercher en profondeur. Voilà, et donc le 13 décembre, grâce à cet accompagnement d'Isabelle et vos travail entre chaque session, vous repartez avec votre Ikigai. Donc, vous allez creuser tout ça pendant tu m'arrêtes, hein, Isabelle, mais pendant les sessions, vous allez creuser. L'objectif, donc, vous voyez, vraiment petit comité, comme ça, vous allez vous sentir à l'aise. Voilà, ça va être de creuser parce que certains disaient effectivement que ça peut être compliqué de faire un Ikigai. Effectivement, ça peut l'être, mais comme on vous le précisait, avec des questions très simples posées par Isabelle, ça n'est pas tant que ça au final. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Et oui, ce sera du distanciel. Pardon, vas-y Isabelle. Vas-y. Non, je disais, au-delà de repartir avec un Ikigai, parce que si c'est qu'une phrase, comme je vous disais, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vraiment, vous repartez avec ce que vous aimez, donc vous savez vraiment ce qui vous fait vibrer ou pas. Vos compétences, c'est hyper important parce que souvent, on ne sait pas travailler ça et on devrait le faire à l'école, mais on ne le fait pas. Donc, c'est hyper important de gonfler sa confiance en soi, de se sentir utile et d'arriver à faire une activité, à se lever le matin avec enthousiasme. Donc, on se reconnecte vraiment à sa joie de vivre et à son énergie vitale. Voilà. Donc là, à la fin du 13 décembre, effectivement, vous avez votre Ikigai et puis un plan d'action. C'est ça à mettre en place, Isabelle? Et le plan d'action, évidemment. Donc, voilà. Oui, parce qu'en fait, voilà, avoir l'Ikigai mais ne pas le mettre en action après, ça ne servira à rien, ce serait une perte de temps pour vous. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, effectivement, cet accompagnement sera, pour répondre à Sophie, sera proposé en distanciel via l'outil Zoom.
Donc ça, c'est Orientation qui organisera tout ça, qui organisera et qui vous enverra donc les liens pour pouvoir vous connecter à Zoom. Donc Zoom, c'est le logiciel qu'on a utilisé ce soir pour vous présenter ce webinaire. Et en termes de conditions financières, donc là, on est parti sur un accompagnement à 300 €. Pour la globalité, donc les 9 heures de formation en petit groupe, comme on vous le précisait tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en exclusivité le lien. Si toutefois vous voulez dès ce soir, voilà, acheter ce coaching, puisque comme je vous précisais, il n'y a que 6 places, puisque c'est notre première session, donc il y aura seulement 6 places. Donc là, je vais vous mettre dans le chat juste après. Je peux aussi vous mettre le programme si vous le souhaitez. Les dates, donc vous les avez devant les yeux, donc ça, je n'ai pas besoin de vous le repréciser. Et à partir de demain, on enverra le replay donc à toutes les personnes qui étaient présentes à ce webinaire, qu'on remercie d'ailleurs au passage, et à toutes les personnes aussi qui s'étaient préinscrites, parce qu'on avait pas mal de personnes qui s'étaient préinscrites, mais qui n'ont pas pu venir ce soir pour différentes raisons. Donc on enverra le mail avec le replay et de nouveau le lien de paiement pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire. Mais là, vraiment, pour ceux qui étaient présents ce soir, je vous mets le lien en exclusivité. Voilà, donc là, on aura une session pour le 22 novembre, 29 novembre, 6 décembre et 13 décembre. Et sachez qu'on pense prévoir aussi une session pour le premier, enfin voilà, pour 2023 en tout cas. Donc, mais on n'a pas encore les dates de Calais pour le moment. Voilà, on se dit que ça peut être sympa de terminer l'année avec cet Ikigai, ou pourquoi pas, en petit cadeau sympa pour Noël, offrir l'Ikigai à un de vos proches. Hein. Il y a des fois, on ne sait pas quoi offrir à Noël. Ça peut être une idée. Ou se l'offrir soi-même. Ça peut être bien, hein, les premiers pas vers le bonheur. Donc, je vous mets tout de suite le lien pour ceux qui seraient intéressés. Il y avait une question que j'ai vu passer pour le CPF. Non, ce ne sera pas pris en charge par le CPF. Je n'ai pas vu, je suis désolée. Donc, sur le lien que je vais vous mettre, donc, ce sera la possibilité, comme je vous précisais, d'acheter. Et en même temps, vous aurez le programme avec beaucoup plus de précision, bien sûr. Et puis, en plus, vous aurez aussi, avec ce programme, une FAQ. J'ai une petite question sur l'Ikigai et sur les personnes à qui ça s'adresse. Ça peut s'adresser à des gens qui sont à la retraite. Alors, parce que je vois que la notion de travail est quand même importante. Mais je me dis, bon, tout le monde a droit au bonheur. mais du coup, est-ce que ça s'adapte? C'est hyper intéressant pour les gens qui sont à la retraite, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois pour des gens. Parce que souvent, ce qui est dur pour eux, c'est de plus de se sentir utile. Donc, du coup, c'est hyper important. Et au lieu d'être payés, certains, ils peuvent avoir une autre activité, un complément de leur retraite. Mais il y en a ceux pour qui je l'ai fait, ils n'avaient pas forcément besoin d'argent. Mais ils étaient ravis de l'avoir fait parce que ça leur permet d'aller dans des projets ou dans du bénévolat ou de faire des choses, ou même avec leur famille ou autre, en tout cas, de vraiment savoir ce qui les anime et comment ils peuvent employer au mieux leur retraite. Parce que ce qui est bien avec l'ikigai, c'est qu'on se remet en priorité. Souvent, on passe sa vie à faire plaisir aux compagnons, aux enfants, etc. Et là, c'est se dire, et moi, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin? Parce que souvent, on s'est coupé de ça et on se réveille un beau jour et on se dit, mais en fait, je sais même pas, je sais ce que je veux plus, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça, on ne sait pas toujours. Et dernière question, après, je vous embête plus au vu du timing, mais comment on peut aussi, parce que moi, je fais aussi passer des bilans de compétences, je fais de la formation autre, mais je me dis que je l'amènerais bien, je le proposerais bien à des personnes, mais bon, après, je découvre pour la première fois, mais je me dis, j'ai des personnes qui seraient, je pense, assez réceptives. Comment je peux leur amener ça? Comment je peux le proposer en disant, voilà, vous pourriez vous faire accompagner en plus du bilan de compétences sur la notion de bonheur, sur... Il y a des choses qui se regroupent avec un bilan de compétences et ça permet d'affiner et d'ouvrir un peu plus sur l'équilibre vie pro-perso.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cet échange et ce partage. Merci à tous d'avoir été présents. On a été ravis de vous accueillir et de partager ce moment avec vous. Voilà, en espérant qu'on pourra en tout cas vous accompagner vers cette quête du bonheur. Belle soirée à tout le monde et puis à bientôt. Je vous ai mis enfin, vous recevrez le replay, pardon, et puis je vous ai mis le lien dans le chat. Belle soirée à tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.